pour enregistrer la séance. Donc, on a vu l'implication et sa table de vérité. On a vu quelques remarques et l'équivalence et sa table de vérité. D'accord? Et on était arrivé à l'exercice 1 où on voulait dire est-ce que x plus grand ou égal à 1 est-elle une condition nécessaire ou bien suffisante de x2 plus x plus 2 plus grand ou égal à 4? Alors, quelle est l'idée ici? Donc, comment on peut répondre à cette question? Qui aime répondre? S'il vous plaît, levez la main quand vous voulez me parler pour que je puisse savoir avec qui je parle. Oui, Hassan. La première est faux. La première, elle est fausse. Pourquoi? Car si on observe la fonction sur le graphe, on remarque que ça veut dire si x est égal à moins 2, sa valeur est plus grande que 4. Ou par exemple, si vous prenez x est égal à moins 6, l'y arrive à une valeur plus grande. C'est pas nécessairement pour x est C'est plus pas grand. nécessaire. Exactement. X plus grande que 1 n'est pas une condition nécessaire pour que x2 plus x plus 2 soit plus grand que 4. Maintenant, je passe avec vous sur Paint pour écrire une justification mathématique de cela. D'accord? Donc, je vais répondre à la question. Tout d'abord, comme vous remarquez sur les slides, tout est écrit. Tout est numéroté. Donc, lorsque je vais écrire sur Paint, ici, je vais écrire par exemple exercice 1. Et vous pouvez revenir vous-même sur les slides pour voir ça correspond à quoi. Donc, la question était, x plus grande que 1 est-elle une condition nécessaire pour x2 plus x plus quoi? Plus 2 plus grande que 4. Plus 2 plus grande que 4. Donc, la réponse, donc ici, vous avez deux façons de faire. Si, comme Hassan a remarqué, donc on peut faire, donc la réponse c'est non. En effet, pour x égale, quelle valeur tu m'as donné et qui marche? Moins 2. Pour x égale moins 2, on a moins 2 au carré, plus 2 plus 2, okay, qui est égal à 8. Elle est plus grand ou égal à 4, mais sans que x soit plus grand ou égal à 1. Donc, elle n'est pas nécessaire, d'accord? On peut être plus grand que 4 sans que x soit plus grand que 1. D'accord? Ça, c'est une façon de faire. Ou bien, je peux en fait étudier celui-là. Je vais étudier les solutions de une équation. Exactement. Donc, je vais résoudre, je vais voir. Donc, je suis en train d'étudier le signe d'un polynôme de second degré. Donc, je vais dire, ou bien, deuxième méthode, on étudie le signe de x2. C'est 4, c'est pas 8. X égale moins 2 là. Moins 2 plus 2. Plus moins 2. Ok. Oui. Donc, c'est 4 qui est bien plus grand ou égal à 4. Mais ça ne cause pas un problème. Ça reste plus grand ou égal à 4 ou bien vous prenez une autre valeur. Ok, donc deuxième chose, ou bien on va étudier le signe de x2 plus x plus 2 moins 4. Donc, vous savez comment on étudie le signe d'un polynôme du second degré? Oui, d'abord on trouve les solutions de Oui. cette inéquation. Oui. Et puis on trouve le signe parce qu'on a x de OHI, on prend moins 4, là on a plus 2. On obtient x2 plus x moins 2 plus grand ou égal à 0. Oui. Je trouve les solutions x égale à 1 et x égale à moins 2. Oui. Ce sont les deux racines. Oui. Et comme ça, x2 plus x moins 2 est plus grand ou égal à 0. Pour x appartient de moins l'infini à moins 2, union de 1 jusqu'à plus l'infini. Exactement, très bien. D'accord? Donc, je vous rappelle comment étudier le signe d'un polynôme du second degré. Donc, pour étudier, donc, tout d'abord, celui-là, c'est le polynôme. Je vais l'appeler P de x égale x2 plus x moins 2. Donc, pour étudier le signe, on cherche les racines. Les racines de P. Comment on cherche les racines? Il y a plusieurs façons.
Il y a une façon qui marche toujours, qui est le delta. OK? Ou bien, dans ce cas particulier, vous connaissez, vous avez A plus B plus C égale 0. Madame, on peut d'après la calculatrice. Dans les examens, la calculatrice n'est pas permise. D'accord? Donc, il faut trouver les racines. D'accord. Okay? Dans les examens de maths, il y a les maths discrètes et analyse générale, vous n'avez pas le droit d'utiliser la calculatrice. OK? Donc, je vous rappelle. OK? De façon générale, trouver les racines, c'est trouver delta. Delta égale B2 moins 4AC, donc plus 4 plus 8. OK, ça c'est le delta. OK, je vais écrire. Je fais un petit rappel. Ceux qui les connaissent très bien, tant mieux. OK? Donc, je fais un rappel pour ceux qui ont un doute ou bien leurs connaissances ne sont pas parfaites. Donc, le B, c'est 1. Le A, c'est 1 et le C, c'est moins 2. Donc, c'est 1 plus 8, c'est 9. On a deux racines qui sont x1 moins b moins racine de delta sur 2a. OK? Et x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, la première, elle me donne moins 1 moins 3 sur 2. Ça fait moins 2. Et la deuxième, elle me donne 1. D'accord? Donc, on a deux racines. Ou bien, pour ceux qui connaissent cela et qui ne marchent pas toujours, donc ici, on a A plus B plus C égale 0. Dans ce cas, donc, on a une racine x1 qui vaut 1 et une racine x2 qui vaut C sur A, ce qui fait moins 2. D'accord? Donc, ceux qui connaissent la méthode, vous connaissez A plus B plus C égale 0, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui ne la connaît pas? Pas bien. Dans tous les cas, si vous la connaissez, tant mieux. Sinon, la méthode du delta, elle trouve toujours les racines. OK, maintenant qu'on a trouvé les racines, alors quel est le signe du polynôme? Donc, le signe de P est donc positif. P de x est positif si x. Donc, maintenant, sur l'axe, si vous savez, je fais des explications peut-être un peu plus. Ce n'est pas très important, donc on peut écrire. Et ceux qui peuvent répondre rapidement, pas de problème. Donc, comme j'ai factorisé, je peux écrire P de x comme étant égal x moins 1 facteur de x plus 2. OK? Si x, elle est entre moins 2 et 1, P de x est négatif. Et si x, elle est entre moins l'infini, moins 2, ou 1 plus l'infini, P de x est positif. Donc, maintenant que j'ai fait ce travail, répondons à la question. Est-il nécessaire que x soit plus grande que 1 pour que P de x soit positif? Non. Il n'est pas nécessaire. Là, elle peut être là et on obtient P de x positif. Donc, la condition x plus grande que 1 n'est pas nécessaire pour que P de x soit positif. Est-elle suffisante? Oui, elle est suffisante. Voilà. Oui, elle est suffisante. Elle est suffisante parce qu'au fait, la condition x plus grande que 1 est suffisante pour P de x positif. Pourquoi? Non, il suffit. Okay? Si x est plus grande que 1, alors P de x est positif. Mais si P de x est positif, on n'a pas nécessairement x plus grande que 1. Donc, c'est une condition suffisante qui n'est pas nécessaire. OK? Alors, maintenant, la réponse ici, la première réponse qu'on a obtenue, c'est une réponse qui est correcte, à 100%, sans problème. OK? Mais la difficulté, si vous voulez, qui se pose, c'est comment trouver cette valeur moins 2. OK? Donc, si on n'a pas trouvé nous-mêmes une valeur moins 2, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement
faire un certain travail et trouver quelle est la condition. Donc, on a vu que si vous choisissez n'importe quelle valeur entre moins l'infini et moins 2, vous allez avoir P de x qui est positif sans que x soit plus grand que 1. C'est clair? Docteur, Oh, j'ai une question. Oui, ben, s'il vous plaît, levez la main et moi je vous donne la parole pour savoir avec qui je parle. Ok. Oui, oui, André. دكتور بس وتقوله هون الcondition nécessaire مثلا x plus grand ou égal à 1 est-elle une condition nécessaire pour x2 plus x plus 2 plus grand ou égal à 4 هون ليه انتوا اخذتوا valeur moins 2 مش plus grand ou égal à 1 لأنه إذا أخذتها plus grand ou égal à 1 ومش الحال ça ne veut rien dire. أنا je veux voir si elle est nécessaire. يعني est-ce que c'est obligatoire que x soit plus grand que 1 pour que l'autre soit vrai? Est-ce que c'est obligatoire? أنا بدي جاوب إنه non, c'est pas obligatoire. Comment je réponds que non, c'est pas obligatoire? En trouvant une valeur plus petite que 1, telle que la deuxième soit positive. ok, merci. Matteo? Madame, j'ai une question. Vous, comment vous êtes basé sur quoi que P de x est plus petit que 0 si x est dans l'intervalle moins 2, 1? On n'a même pas fait de tableau de signes ni rien. Vous pouvez faire le tableau de signes. Sinon, si vous savez cela, le signe est entre les deux racines. C'est le signe contraire de 1. Si A est positif. Mazbout. Ok. Ok, comme tu peux faire le tableau de signes sans problème. J'ai répondu là rapidement. Ceux qui ont un doute. Oui. Ok. Tania? مدام مثل الإكسبليكاسيون اللي عطيتينا هون مين ال P ومين ال Q كإكسبليكاسيون. D'accord. Donc, si tu veux, on peut l'écrire de la façon suivante. X plus grand ou égal à 1, est-ce qu'elle implique X2? Là, ça, c'est la condition suffisante. X plus grand que 1 implique X2 plus X plus 2 plus grand ou égal à 4. OK, ça, c'est l'implication qui est vraie. Oui. OK, celle-là, c'est vrai. OK, c'est pour la condition suffisante. Pour la nécessaire, je suis en train de demander l'inverse. يعني si la réciproque est vraie. وشو السين بيناتهم؟ Ça n'implique pas, يعني ما بنحط سيني, ما هي c'est pas vrai. Ok, d'accord. OK. Mathieu, tu as une autre question? Non, j'ai oublié de laisser mon main. D'accord. Elie? Oui. Madame, j'ai pas trop compris le فرق entre conditions nécessaires et conditions suffisantes. Oui. Donc, une condition, elle est dite nécessaire, yani si elle est obligatoire. OK? Yani, la question avec cet exemple, je répète ce que je veux dire. Est-ce que c'est nécessaire que x soit plus grande que 1 pour que le polynôme soit positif? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est obligatoire que x soit plus grande que 1? La réponse c'est non. Là, nous faisons أصغر من moins 2. Plus petit ou égal à moins 2. Voilà, donc elle n'est pas nécessaire. OK? Par contre, elle est suffisante. En quel sens? Yani, si x était plus grande que 1, est-ce que cela suffit pour dire que le polynôme est positif? Ah, ok, oui. Voilà. OK? Je fais ici une formule propositionnelle. Donc, formule propositionnelle, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est une combinaison de propositions et de connecteurs logiques. D'accord? C'est-à-dire, ce sont des phrases avec des et des ou et des négations et des impliques et tout ça. Oui, André. دكتور هلا اذا انت بخصوص الكونديسيون سوفيزون اذا بالسؤال اللي قبله بدل كونديسيون نيسيسير كتبتي كونديسيون سوفيزون ما كنت اشتغلتي نفس الشيء لانه انا عم يعني قصدك كريبونس هيدي ce qu'on a fait il a permis de répondre aux deux questions à la fois. شو ما كان السؤال كنت رح اعمل نفس الشيء. ما الشغله انه مع الكونديسيون نيسيسير عم بحسها كثير قريبه على السوفيزون ما عم بقدر افرق بيناتهم. لا هن اذا بدك الالي والرetour بالامبليك. Suffisante يعني est-ce que elle implique. Nécessaire est-ce que l'autre elle l'implique. OK يعني هون رح ارجع على هيدي. P implique Q. On dit que P est suffisante à Q
ou que Q est nécessaire à P. يعني نفس الامبليكاسيون بس وحده الالي ووحده الريتور. Ok, merci. دكتور Oui. si elle était nécessaire هي suffisante بنفس الوقت ولا؟ لا إذا كانت nécessaire يعني je vais te donner un exemple. Yalla, je pense reste une seconde à un exemple où elle est nécessaire sans être suffisante. OK? Par exemple, je veux une condition qui est nécessaire sans être suffisante. Par exemple, x est plus grande que 1, OK, est une condition x, OK, لحظة خلينا نشوف. x est plus grande que 1. بديها nécessaire. x2 plus grande que 1 est une condition nécessaire pour que x soit plus grande que 1, mais elle n'est pas suffisante. Ah, ok, oui, merci. Voilà. Autre question? Ok, donc voilà, formule propositionnelle, j'ai dit, c'est une combinaison de propositions et des connecteurs logiques. Maintenant, une formule propositionnelle, on l'appelle tautologie. Tautologie, c'est-à-dire c'est une phrase qui est toujours vraie, indépendamment de ce qui apparaît dedans. Ok, donc on l'appelle tautologie. Un exemple de tautologie, on va voir ensemble. P ou non P, c'est une tautologie, c'est-à-dire une proposition du type P ou non P, elle est toujours vraie, indépendamment de la valeur de vérité du P. D'accord, bien sûr, pour comprendre cela, je fais avec vous un exemple. D'accord, je vais faire cet exemple. Donc, comment voir une tautologie en pratique? OK, donc voilà, je vais ici, c'est l'exemple numéro 8. Et je vais résoudre avec vous l'exemple 8. Donc, dans l'exemple 8, j'ai dit P et non ou non P est une tautologie. Donc, pour le faire, donc je dois la réponse avec la table de vérité, elle est la plus simple. Je prends une proposition P. Une proposition P, elle peut être, on a dit, ou bien vraie ou bien fausse. La négation non P, elle est comment? Fausse بيرجع vrai. Faux, vrai. Et maintenant, P ou non P, elle est comment? C'est un vrai ou faux, c'est Vrai, vrai. vrai. Faux ou vrai, c'est vrai. Donc, on remarque que P ou non P, elle est toujours vraie. On l'appelle, donc celle-là, elle est donc une tautologie. Je n'ai pas compris, c'est quoi la définition de tautologie? C'est une proposition toujours vraie. Ah, ok. Proposition toujours vraie. Yani P n'est pas une tautologie. Là, P, elle peut être ou bien vraie ou bien fausse. Vous avez un exemple concret? J'ai un exemple concret avec une phrase. N'importe quelle phrase. X plus grande ou égale à 1 ou X strictement plus petite que 1. OK, donc si X est un réel, OK, pour bien écrire, si X appartient à R, alors X positive ou X négative. Ah, ok. OK, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Il n'y a pas de raison que ça soit faux. Ok. Sur la table de vérité, vous voyez que la colonne, toute la colonne, il y a des vrais, il n'y a pas de faux dedans. بس madame, si P et non P, les deux sont faux, donc P ou non P, elle est faux aussi. مظبوط بس P ou non P ما فيهم يكونوا faux ensemble لأنه par la définition de la négation, elle prend l'autre valeur de vérité. ok, oui. OK يعني هون c'est obligatoire تكون non P لو كانت Q ما كانت زبطت. Oui. OK. Je continue. Maintenant, une formule propositionnelle, on l'appelle contradiction. Contradiction, elle est toujours fausse. OK? Maintenant, je veux un toujours vrai. Maintenant, je veux un toujours faux. P et non P.
est une contradiction. Donc, en effet, faisons le même raisonnement. Donc, la proposition P, on a dit elle peut être ou bien vraie ou bien fausse. Dans ce cas, non P, il est comment? Fausse. Vrai. Vrai. Ensuite, P et non P. Vrai et faux. Faux et vrai. Faux, c'est un et. D'accord, je vous rappelle le et. Il demandait que les deux soient vrais à la fois. OK? Mais P et non P ne peuvent pas être toutes les deux vraies à la fois. Donc, comme ici, notre colonne, il n'y a que des faux, celle-là, c'est une contradiction. Le mot contradiction, c'est-à-dire, c'est une proposition qui est toujours fausse. Elle n'a pas, sa valeur de vérité ne change pas. يعني عكس اللي قبله. صح. Okay. Maintenant, quelques exemples de tautologie. P implique Q équivaut à non P ou Q. Ça, c'est une tautologie. P équivaut à Q. C'est équivalent à P implique Q et Q implique P. Toute la phrase, c'est une tautologie. C'est quelque chose qui est toujours vrai. En pratique, on pourra remplacer P implique Q par non P ou Q parce que toutes les deux ont la même valeur de vérité. Et celle-là, c'est une tautologie. D'accord? Et finalement, P ou Q, elle est équivalente à non P implique Q. D'accord? Ça, c'est une tautologie. Alors, on va démontrer ces choses pour voir comment ça se passe en pratique. Oui, Mohamed. دكتور نحن كيف بدنا نعرف التوتولوجي عن الكونتراديكسيون غير انواع de phrases. Nous, on va vous poser, on va vous dire, montrer que c'est une tautologie. Ou bien, est-ce que c'est une tautologie? Donc, tu dois faire le travail pour voir. انه نعرف انه هي توتولوجي. لا à l'avance ما فيك تعرف الا اللي انا بعطيك اياهم بالcours. Ce que moi je donne dans le cours là, tu dois les connaître. D'accord? Mais sinon, je te donne une proposition et moi, je te demande la question. Est-ce que c'est une tautologie? Dans ce cas, tu dois faire le travail pour montrer que c'est une tautologie. Ok, merci beaucoup. Donc, on va regarder un peu ici. Donc, on va faire le raisonnement pour montrer que celle-là, c'est une tautologie. D'accord? Donc, j'ai choisi la dernière. J'ai choisi de faire le troisièmement. Les 1 et les 2 se font de la même façon et je vous demande, s'il vous plaît, de les faire vous-même. D'accord? Donc, pour pouvoir répondre à cette question, tout d'abord, on a deux propositions P et Q avec ces possibilités. Ou bien les deux vrais, P vrai, Q faux, P faux, Q vrai, P faux et Q faux. Ce sont les 4 possibilités lorsqu'on a deux propositions P et Q. D'accord? Maintenant, je vais montrer que celle-là est une tautologie. Je dois retrouver qu'est-ce qui fait cette phrase. D'accord? C'est une grande phrase mathématique dans laquelle il y a ça, P ou Q, il y a ça, non P implique Q, et il y a toute la phrase qui est une phrase d'équivalence. D'accord? Donc, je dois étudier la valeur de vérité de chaque membre de cette phrase. Je commence par P ou Q. D'accord? Je commence par P ou Q. Ensuite, je veux non P implique Q. Mais pour non P implique Q, j'ai besoin de non P. Donc, je dois trouver P ou Q, non P. Ensuite, toute la phrase non P implique Q. Et puis, finalement, je dois regarder toute la phrase, elle est comment. Raisonnons un peu ensemble. Donc, P ou Q. S'il vous plaît, quelqu'un de vous va me dire quelle est la valeur, qu'est-ce que je dois remplir dans la colonne du P ou Q. Vrai. Ensuite, première ligne, c'est vrai. Deuxième vrai. ligne, c'est faux. Vrai. La dernière, c'est faux. C'est faux. Je vous rappelle le ou. Quand est-ce que le ou est vrai? Lorsque au moins une est vraie. D'accord? Donc, j'ai fait la première. Maintenant, je veux non P. Faux. La négation de P. Elle est faux, faux. Vrai, vrai. Vrai, vrai. Maintenant, je veux non P implique Q. Vous vous rappelez de l'implication, n'est-ce pas? Elle est vraie, sauf si le départ est vrai et l'arrivée est faux. D'accord? Donc, je dois regarder non P avec Q. Donc, faux implique vrai, c'est vrai. Faux implique faux, vrai. Vrai implique vrai, vrai. Vrai implique faux, faux. Et maintenant, finalement, pour répondre à la question qu'on nous a demandée,
ils nous ont dit, montrer que ça, P3, c'est une tautologie. Donc, je dois regarder la colonne du P ou Q et je dois regarder la colonne du nom P implique Q et je veux voir s'il y a équivalence. Maintenant, si vous vous rappelez, l'équivalence, on a dit deux propositions sont équivalentes si elles ont la même valeur de vérité. Donc ici, on a vrai équivaut à vrai, c'est vrai. Vrai, vrai, c'est vrai. Vrai, vrai, c'est vrai. Faux, faux, c'est aussi vrai. L'équivalent, elle dit qu'ils ont la même valeur de vérité. Donc je regarde maintenant la dernière colonne et je trouve que tout est vrai. C'est donc une tautologie. Clair? Je vous invite vous-même à faire 1 et 2. Oui, j'ai il y a d'autres choses à voir. Il y a des exercices sous cette forme. ما كتير فهمت البترو صراحة. P3, c'est l'équivalence. OK, donc je vais faire les couleurs un peu différentes pour que ça soit clair. OK, donc voilà ma première phrase mathématique. Voilà ma deuxième phrase mathématique. OK, la première, je l'ai fait avec une autre couleur. Voilà la première phrase et la deuxième phrase. Et ensuite, je dois regarder la troisième phrase qui est toute seule. OK, donc ça vient ici. Celle-là, elle est cette colonne. Et l'autre, c'est ici. OK, alors, lorsque je vais répondre à la question finale. La question finale, c'est est-ce que toute cette phrase est une tautologie? Toute cette phrase, il y a la dernière colonne. OK? La dernière colonne, la nature de la dernière phrase, c'est une équivalence. Si je reviens un peu et je regarde l'équivalence, tu te rappelles de la table de vérité de l'équivalence? Quand est-ce que l'équivalence, elle est vraie? Le tableau de vérité de l'équivalence, il faut que les deux soient vrais ou bien les deux soient fausses. D'accord? Et j'obtiens que P équivaut à Q. Alors ici, mon P, ce n'est pas une seule phrase, c'est une grande phrase. Tout ça, c'est mon P. Et tout ça, c'est mon Q. Et je suis en train de voir est-ce que P est équivalente à Q. D'accord? Donc voilà mon tableau. Et voilà, vrai, 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 faux. Q, vrai, 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 faux. Alors, on a bien une équivalence entre ça et ça. OK. Merci, madame. Merci. Autre question? Deuxième exercice, on va montrer que P implique P et P implique Q est une tautologie. D'accord? Donc, comme avant, je veux montrer maintenant la nature de ma phrase, ce n'est pas une équivalence. Maintenant, la nature de ma phrase, c'est une implication. Cette phrase mathématique, c'est une implication. Je veux montrer que cette implication est une tautologie. OK? Donc, comme avant, je dois commencer par voir qui sont les éléments qui constituent cette phrase. J'ai P implique Q. Ensuite, j'ai P et P implique Q. Et finalement, j'ai P et P implique Q. D'accord? Donc, il y a trois composantes de cette phrase. On va les faire dans l'ordre. Commençons par P implique Q. Quelle est la vérité? Donc, P implique Q, on a dit c'est vrai, faux, vrai, vrai. Deuxième étape, P et P implique Q. Donc, je dois regarder P avec P implique Q et je mets un et entre deux. Donc, vrai et vrai, ça fait vrai. Vrai et faux, faux. Faux et vrai, faux. Faux et vrai, faux. Ça, c'est P et P implique Q. Une seconde.
Oui. Voilà, donc on a fait P et P implique Q. Maintenant, je dois voir la phrase en entier, quelle est sa valeur de vérité. Donc, c'est tout ça, P et P implique Q. OK, donc cette colonne que je dois voir avec la colonne Q, et maintenant avec un implique. D'accord? Donc, est-ce que la première colonne, elle implique cette colonne? Est-ce qu'elle implique celle-là? Donc, on va regarder. Vrai implique vrai. Vrai. Faux implique faux. Vrai. Faux implique vrai. Vrai. Là, faux implique vrai, c'est vrai. Vrai implique faux, c'est le problème. Faux implique vrai, c'est vrai. Et faux implique faux, c'est vrai aussi. Donc, on voit bien qu'à la dernière colonne, tout est vrai. Donc, la proposition est vraie. Madame, je n'ai pas compris pourquoi vrai implique faux, c'est vrai. Non, c'est faux implique vrai. Attention au sens, OK? C'est celle-là, cette colonne qui implique celle-là. Oui, pourquoi? La phrase, elle dit ça. P et P implique Q, implique Q. Ça veut dire que ça, c'est ta proposition principale qui doit impliquer l'autre. D'accord. OK? مدام بس سؤال برابع كولون بي برابع كولون مش كيف عملناهم فري فو كيف عملناهم؟ Oui, donc on a regardé les deux colonnes ici que j'ai indiquées en rouge. D'accord? Ces deux colonnes, tu dois regarder P et P implique Q ensemble. Donc c'est vrai et vrai. Vrai, faux. Faux, vrai. Faux, vrai. Et c'est un et. D'accord? Et je regarde ce que j'ai indiqué avec les flèches. Oui. ماشي ما انتبهت ضيعت Ok, ici j'ai regardé ces deux colonnes avec implique dans ce sens. Oui, oui, merci. Implique faux, c'est faux. Pardon? Faux implique vrai, c'est faux. Voilà, Non, c'est vrai. Faux implique vrai, c'est vrai. Vrai implique faux, c'est la seule qui est fausse. Ok, je passe maintenant aux règles de calcul propositionnel. Donc, on va commencer à faire du travail avec les opérations. Une seconde. Donc, première propriété, c'est ce qu'on appelle la commutativité. La commutativité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on peut changer l'ordre. Il y en a P et Q, ou bien Q ou P. Les deux sont vrais. D'accord? Les deux ont la même valeur de vérité. Les deux sont vrais. Lorsque je dis P et Q équivaut à Q et P, cela signifie qu'ils ont la même valeur de vérité. Et ça, c'est clair. D'accord? Donc, ça ne va pas changer si dans ma table, j'ai mis P tout d'abord, ensuite Q, ou bien si j'ai mis Q, ensuite P. Et la même chose pour le OU. Donc, oralement, on dit que le et le ou sont commutatifs. D'accord? Commutatifs, on peut changer l'ordre. Deuxième opération, on a ce qu'on appelle idempotence. C'est-à-dire que P et P, c'est P,
et que P ou P, c'est P. Yani, si j'ai la même phrase, par exemple, si je vous dis il pleut aujourd'hui et il pleut aujourd'hui, donc c'est il pleut aujourd'hui, d'accord? C'est la même phrase, je n'ai rien fait ici. Même chose pour le P ou P, d'accord? Madame, Oui. Ici, c'est égal ou c'est équivalent? Équivalent. Yani, entre les propositions, on ne parle pas d'égalité. Entre les propositions, on parle d'équivalence. Yani, dans notre tête, on peut voir, c'est comme si je dis qu'elles sont égales, ces propositions. Parce que même une proposition égale, on dit qu'elles sont équivalentes, c'est-à-dire elles ont la même valeur de vérité. Ok, merci. Ensuite, l'associativité. L'associativité, elle dit quoi? Donc, ici, j'écris la propriété telle qu'elle est, ben, je vous explique. L'associativité, elle vous dit, si vous avez trois propositions, l'une après l'autre, ok, vous pouvez commencer par Q ou R, ensuite faire P ou Q ou R, ou bien vous pouvez commencer par P ou Q, ensuite faire ou R. Comme la somme. Si vous avez la somme 1 plus 2 plus 3, ok, la somme, on dit qu'elle est associative. Je peux commencer par faire 1 plus 2 et puis faire la réponse plus 3. Ou bien je peux commencer en faisant 2 plus 3 et puis la réponse plus 1. C'est ce qu'on appelle l'associativité. Ce qui est vrai pour le plus, il est aussi vrai pour le ou et pour le et. D'accord? Donc le ou et le et sont associatifs. C'est-à-dire si vous avez trois propositions de suite avec des ou, vous pouvez commencer dans l'ordre que vous voulez. Cela ne change pas la nature de la proposition. OK. C'est-à-dire les parenthèses, ما بيعطوا priorité. Exactement. On peut les enlever, lorsqu'il y a associativité, on peut tout simplement enlever toutes les parenthèses et écrire comme ça, ok, parce que ce n'est pas important. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle associativité. En associativité, on n'a pas besoin d'écrire des parenthèses. Ok. Ensuite, on a la distributivité. Là, c'est un peu plus délicat. C'est quoi la distributivité? Alors ici, P et, d'accord? Donc, remarquez dans l'associativité, c'était et, ou bien et. Dans la distributivité, c'est un et, ou avec un et, ou bien et avec un ou. C'est ce que j'appelle la distributivité. Associativité, c'est la même opération. Distributivité, on change. Et c'est quoi la distributivité? Vous la connaissez déjà, mais pas pour le et le ou. Vous la connaissez pour la multiplication. La distributivité, elle dit, si j'ai P ou Q et R, c'est P ou Q et P ou R. Donc, pour bien retenir la formule, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez A fois B plus C, qu'est-ce qu'elle dit, la distributivité? Elle dit que ça, c'est égal à A fois B plus A fois C. D'accord? Et ici, c'est le fois qui est distributif par rapport au plus. D'accord? Ici, on a le ou qui est distributif par rapport au et. Si j'ai P, ou, Q et R, c'est P ou Q et P ou R. D'accord? Et même chose, le et, il est distributif par rapport au ou. P et Q ou R, ça fait P et Q ou P et R. D'accord? Pour démontrer ce résultat, on va travailler de nouveau avec la table de vérité, mais maintenant, on a trois propositions, P, Q et R. D'accord? Donc, on a plus de choix. On a le choix où les trois sont vrais. Ensuite, P vrai, Q vrai, R faux. P vrai, faux, vrai, faux, faux, etc. Donc, vous devez avoir 8 possibilités. D'accord? Et on va faire la table de vérité. Tout d'abord, j'ai Q ou R. OK, pour Q ou R, je vais regarder les deux colonnes, Q et R. Avant, pourquoi j'ai décidé de faire tout ça? OK, c'est-à-dire comment je décide qu'est-ce que je veux mettre dans ma table. Alors, cela revient au fait de la phrase qu'on a. D'accord? La phrase, ce qu'on a est le suivant. Donc, je veux montrer que ça, elle est équivalente à celle-là. Donc, je dois trouver la valeur de vérité de ça et de ça. OK? Donc, pour la première, j'ai P et ou Q ou R. Donc, j'ai besoin de Q ou R, Q et R. Ensuite, P ou Q et R. Donc, j'ai fait Q et R. Et je lui ai mis une case dans la table.
P, O, Q et R, une deuxième case. Et comme ça, je trouve la première partie de mon équivalence. La deuxième, j'ai P ou Q, j'ai P ou R, et puis j'ai le et de ces deux propositions. Donc, je fais le P ou Q, le P ou R, et puis leur et. Et ensuite, on doit regarder les deux colonnes, ça et celle-là, et voir si elles sont en fait équivalentes, c'est-à-dire si elles ont les mêmes valeurs de vérité. D'accord? Donc, pour cela, on va répondre Q et R. Donc, Q et R, je vais regarder les deuxième et troisième colonnes. C'est vrai. Ensuite, faux. 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 C'est un et. D'accord? Le seul cas où le et est vrai, c'est lorsque les deux sont vrais. OK? Oui, Mohamed. Si on a un exercice dans l'examen comme ça, on doit faire un tableau dans lequel aussi on fait l'équivalence. Il y en a un seul C'est pas trop. Là, tu peux encadrer les deux colonnes principales et donner la réponse. D'accord. OK? Maintenant, ça c'est Q et R. Je veux P ou Q et R. Donc, je regarde celle-là, avec un ou entre les deux. Donc, c'est un vrai ou vrai? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, vrai. Partout, c'est des vrais ou faux. Faux ou vrai, ça fait vrai. Faux ou faux, ça fait faux. Faux ou faux, faux ou faux. Donc, on a les trois dernières lignes faux. OK, bien sûr, Rodolphe, vous devez les revoir vous-même pour vous assurer que vous êtes en train de bien comprendre. D'accord, je vais faire cette colonne maintenant. P ou Q, je regarde la colonne du P et la colonne du Q avec un ou. Donc, c'est vrai, 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 faux, faux. OK, seulement les deux dernières lignes du P et du Q, il y a faux et faux qui va nous donner faux. Maintenant, P ou R. Je regarde la première colonne et la troisième. On a vrai, 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 vrai. Ensuite, ici, P est faux, R est vrai, c'est vrai. Faux et faux, c'est faux. Faux et vrai, c'est vrai. Faux, faux, c'est faux. Et finalement, pour répondre, je dois regarder ces deux colonnes ensemble. OK, cette colonne et cette colonne. Mais maintenant, j'ai un et entre les deux. Donc, c'est vrai et vrai. Vrai. Pardon. J'ai écrit faux, je dis vrai, j'ai écrit faux. Donc, vrai et vrai, c'est vrai. Vrai, 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 vrai. Et ensuite, là, j'ai vrai, faux, ça fait faux. Faux, vrai, ça fait faux. Faux, faux, ça fait faux. Et si je regarde les deux colonnes, ces deux colonnes qui sont là, je trouve qu'elles sont équivalentes. Merci madame, j'ai une question. Oui. Pourquoi dans P ou Q inclut R, pourquoi il y a une P est vrai, Q et R est fausse, tel est à la fin vrai. Pourquoi c'est pas faux? Ici, c'est un ou. C'est un ou, et là, donc c'est un ou qui est là. Il suffit que l'une soit vraie. Ah, ok. Vous pouvez vous-même, si vous voulez faire la pratique, faire la deuxième. J'ai montré une des deux distributivités, vous pouvez faire la deuxième vous-même. OK. Maintenant, oralement, on dit que la conjonction, il y en a le et, est distributif par rapport à la disjonction, il y en a le ou. Et je crois que c'est la première fois que vous voyez ça lorsque j'écris respectivement, comme ça avec des parenthèses, c'est que je suis en train d'écrire deux choses à la fois. OK, vous la lisez cette phrase de la façon suivante. On dit que la conjonction est distributive sur la disjonction. Ça, c'est la première phrase. Deuxièmement, lorsque je dis respectivement, vous changez le mot conjonction par disjonction et ici, vous changez disjonction par conjonction. Il y a deux phrases ici. Conjonction distributive sur disjonction. Disjonction distributive sur conjonction. OK? Voilà, maintenant ici,
comment faire des négations. OK? La négation, comment faire la négation. On a vu quelques négations, quelques exemples. Maintenant, comment faire une négation dans le cas théorique. Quelle est la négation de la négation de P? Yani non P. On revient à P. D'accord? C'est facile de le voir. On peut le voir sur la table de vérité. Ça, c'est P, elle est vraie, faux. Ensuite, non P, c'est faux, vrai. Ensuite, non P, c'est de nouveau vrai, faux. Et comme ces deux colonnes ont la même valeur de vérité, on a équivalence. D'accord? C'est très facile. La négation de la négation de P, c'est P elle-même. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est 2 et 3 qui sont très importantes et 4 aussi. Quelle est la négation d'un E? Quelle est la négation de P et Q? C'est non P ou non Q. Donc, la négation d'un E, c'est un OU. D'accord? Négation de P et Q, c'est non P ou non Q. La négation du OU, c'est un E. La négation de P ou Q, c'est non P et non Q. Et finalement, la négation de l'implication, et là, vous devez bien faire attention, s'il vous plaît. OK? La négation de l'implication, celle-là, très importante. Si vous avez une phrase dans laquelle il y a implique et vous voulez prendre la négation de l'implique, c'est P et non Q. Voilà, dans un exemple, vous allez comprendre pourquoi ça, c'est la négation. OK? Voilà pour le moment. Je ne vais pas le faire, le calcul ici, parce que je vous invite à faire ce calcul dans la table de vérité pour voir qu'effectivement, la négation d'un E, c'est un OU. D'accord? Je ne vais pas faire le calcul, parce que je vous laisse, s'il vous plaît, vous-même le faire pour voir si vous êtes en train de bien comprendre comment travailler avec la table de vérité. Quelqu'un a une question? Oui, moi, je n'ai pas compris la quatrième proposition. Moi, je vais te donner une phrase du type, je ne sais pas, X appartient à A implique X appartient à B et je vais te demander de trouver sa négation. Comment trouver la négation d'une implique? Donc, la négation de l'implique, c'est P et non Q. La négation de cette phrase, c'est la phrase P, c'est-à-dire X appartient à A. Oh, je dois la retenir, il n'y a pas une démonstration. Fique ta la table de vérité, parce qu'il faut la retenir. C'est X appartient à A et X n'appartient pas à B. OK, merci. Okay. Voilà, on va faire des exemples. C'est clair? Oui. OK. Alors maintenant, pour le quatrième mois, on peut faire la démonstration à l'aide de la table de vérité. Comme on peut aussi utiliser la théorie, c'est-à-dire il y a des fois où on va vous demander sans utiliser la table de vérité de faire du calcul. Alors là, je reviens un peu ici, s'il vous plaît. D'accord. Celle-là, ce que j'ai démontré ici, qui dit, la première, P implique Q, elle est équivalente à non P ou Q. Celle-là, je vais l'encadrer et je vais vous dire qu'elle est très importante. OK, ici, à retenir. À retenir que P implique Q, ce n'est autre que non P ou Q. D'accord? Et je reviens ici et je veux démontrer celle-là, le quatrièmement. Je veux la négation de P implique Q. D'après la propriété d'avant, je peux remplacer P implique Q par non P ou Q. OK, ça c'est la proposition, parce que je retrouve son numéro pour vous dire. C'est la proposition 21.1. OK, donc ici, celle-là, c'est par la proposition 21, la première, le premièrement. Et ensuite, ici, j'ai dit que comment faire la négation d'un OU. Donc, la négation de non P ou Q, c'est la négation de non P et la négation de Q. OK, donc lorsqu'on a un OU et qu'on a la négation du OU, on obtient un E.
OK? Donc, c'est non P qui n'est autre que P et non Q. OK? Et maintenant, on va faire quelques exemples. Quelle est la négation de x plus grande ou égale à moins 1? X plus petit que 1, moins 1. Strictement. Oui. La négation d'un plus grand ou égal, c'est une égalité stricte. Égal, sa négation c'est strict, et strict, sa négation c'est égal. Quelle est la négation de la proposition moins 1 plus petit ou égal à x plus petit ou égal à 2? Moins 1 strictement plus grand que x strictement plus grand que 2. لا غلط هذه تظبط moins 1 أكبر من 2. Oui, bah, on va arranger la phrase. Au fait, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on dit moins 1 plus petit que x plus petit que 2? Cela, c'est un et qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est un et qui dit x, elle est plus grande que moins 1 et x, elle est plus petite que 2. Vous êtes d'accord? Oui. Et si je viens maintenant et je veux prendre la négation de cette phrase? La négation de x plus petit, plus grand que moins 1, oui. Ou la négation de x plus petit que 2. Exactement. Et quelle est la négation de x plus grande que moins 1? C'est x plus petit que moins 1. Strictement. Ou X plus grand que 2. Strictement. Il faut ajouter le mot strictement. D'accord? Si vous ne dites pas strictement, il y en a toujours les plus grands ou égaux. OK? Ah, c'est naturel. Quand est-ce que x n'est pas entre moins 1 et 2? Si elle est plus petite que moins 1, strictement, ou plus grande que 2. D'accord? C'est naturel. On comprend maintenant sur un exemple, au fait, pourquoi la négation d'un et, c'est un ou. Vous êtes d'accord? Donc, dire que x, elle est entre moins 1 et 2, quand est-ce que x n'est pas entre moins 1 et 2, c'est ou bien elle est plus petite que moins 1 ou bien plus grande que 2. Ce qui fait que la négation, on peut voir les choses théoriquement comme naturellement, on va voir que la théorie, elle est bien en conformité avec ce qui est fait. Et pour terminer, qui veut me donner la négation du troisièmement? Quelle est la négation d'un implique? Ah ben c'était pas un temps. Négation d'un implique. Négation de AC est égal BD. Oui, P est, on va laisser. Je vous rappelle que la négation de P implique Q, c'est une erreur très classique. C'est P et non Q. Ça, c'est la négation. OK? Donc, ça, là, ça, c'est mon P et ça, c'est mon Q. Quelle est la négation de ma proposition? C'est P, c'est-à-dire A, B, C, D rectangle et AC différent Ça n'égale pas. Okay. Alors, aussi, vous pouvez comprendre naturellement de nouveau pourquoi ça, c'est la négation. Quel est le problème de l'implication? Quand est-ce qu'on a un problème avec l'implique? C'est lorsque P est réalisé et Q n'est pas réalisé. N'est-ce pas? Ça, c'est le problème de l'implication. C'est le seul cas problème. C'est-à-dire, si je veux la négation de P implique Q, c'est-à-dire ce qui se réalise lorsque P implique Q ne se réalise pas, c'est le fait que P se réalise et Q ne s'est pas réalisé. Il y a un non Q. Okay? Dire que Q ne s'est pas réalisé, c'est un non Q. C'est clair? Vous avez des questions? بس دكتور مش هون ماتيماتيكمون سي فو انه AC différent que BD. أكيد ما هيدي c'est une phrase mathématique وهيدي c'est sa négation. Cette phrase mathématique elle est correcte يعني أكيد sa négation est incorrecte. بس ليه تحت وقت بالx plus grand égale à moins 1 ou x plus petit égale à 2
إنه مشينا إذا إنه هي غلط فعملنا طريقة تانية. Non, non, نحن ما بنمشي انه غلط، نحن عم ناخد on prend l'inverse. Okay? On prend la négation. يعني ما عم نقول si c'est vrai ou bien c'est faux. On prend la négation de ce qui est dit. أوكي. هلا انا يمكن هون اجي اقول لك 0 x égale 0. اذا قلت x égale 0 celle-là elle est vraie, celle-là elle est fausse. مين عم بيحكي بس لحتى اشوف si vous avez compris qui me parle. محمد. Oui محمد. Est-ce que tu as compris l'idée? يعني نحن ما عم نقول هون je ne suis pas en train d'étudier la phrase si elle est vraie ou bien elle est fausse, seulement j'apprends à prendre la négation. OK, alors quand je prends la négation, أكيد يعني si la phrase de départ était vraie, أكيد sa négation automatiquement va être fausse. Okay. يعني مش ça marche? OK, donc un autre exemple. Swapper la proposition, il y a de la fumée, et cuire la proposition, il y a du feu. Le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Comment on l'écrit mathématiquement? Il n'y a pas de fumée sans feu. Cela veut dire, s'il y a de la fumée, alors il y a du feu. N'est-ce pas? Il n'y a pas de fumée sans feu. Traduire cette phrase, s'il y a de la fumée, alors il y a du feu. Donc, j'écris P implique Q. Maintenant, quelle est la négation de la phrase « Il n'y a pas de fumée sans feu » Quelle est sa négation? Français, avant mathématiques. Sa négation en français, il y a de la fumée et il n'y a pas du feu. Ce qui se traduit par le P et non Q. Et alors ici, je vous invite un peu à voir vraiment que la négation d'un implique, ce n'est pas un implique. La négation d'un implique, c'est la réalisation de ce qu'on a dit qu'il ne doit pas se réaliser. Il n'y a pas de fumée sans feu. Yani je dis, s'il y a de la fumée, alors il y a du feu. Quand est-ce que cette phrase n'est pas vraie? Quand est-ce que la phrase « il y a de la fumée », il n'y a pas de la fumée sans feu? Quand est-ce que cette phrase n'est pas vraie? C'est lorsque je peux trouver de la fumée sans qu'il y ait un feu. OK? Donc la négation, c'est P et non Q. OK? Je donne beaucoup d'exemples ici. La tendance, c'est oublier. OK? Oubliez cela. Donc n'oubliez pas que la négation d'un implique. Oui, en français, oui. En maths, limitons-nous en maths aux mots-clés qui sont directs. D'accord? Mais bien sûr, en français, oui. Okay. Voilà. Maintenant, je dois passer à la notion de quantificateur. Donc, c'est quoi quantificateur? Donc, on a deux types de quantificateurs. Ce que j'appelle le quantificateur universel, de A à l'envers, celui-là. On le lit quel que soit. OK, on l'appelle le quantificateur universel. Qu'est-ce qui signifie ce symbole? Lorsque je dis quel que soit x appartenant à E, P de x, cela signifie que oralement on dit ou bien quel que soit ou bien on dit pour tout x. OK, pour tout x dans E, P de x est vérifié. Tous les éléments de E vérifient la propriété. OK, donc au lieu d'écrire cette phrase, on écrit tout simplement quel que soit x appartenant à E, P de x. Par exemple, je peux dire quel que soit x appartenant à R, x2 est positif. Donc celle-là, ce symbole, quel que soit, il me permet de traduire la phrase « Tous les éléments vérifient quelque chose ». D'accord? OK? Écrivons cela. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc, on l'utilise pour écrire des phrases mathématiques. Le carré de tout nombre réel est positif. Comment je le traduis? Avec les quel que soit. C'est la phrase que je viens d'écrire. Pour tout x appartient à R, oui. x carré est plus grand que 0. Exactement. D'accord? Donc, cela me permet, ce symbole quel que soit, me permet de traduire un texte en français à l'écrire sous forme d'une écriture mathématique. Une autre, l'addition des entiers est commutative. Rappelez-vous du mot commutatif. Cela signifie que je peux changer l'ordre. L'addition des entiers, ok, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Entiers. Yann, qu'est-ce que je dois dire? Quel que soit x appartient à un naturel, x plus x,
X plus Y égale à Y plus X. مظبوط بس est-ce que ça suffit de dire quel que soit X si je veux dire X plus Y? Ah, quel que soit X Donc et on va Y. dire les deux. مظبوط. Quel que soit X appartenant à Z, quel que soit Y appartenant à Z, X plus Y égale Y plus X. D'accord? J'attire votre attention que le mot entier signifie tous les entiers. OK? Si j'écris quel que soit X appartenant à N, j'aurais mal traduit la phrase. Si je veux dire N, il faut parler d'entier naturel. OK? C'est clair? Vous avez des questions? Non. Voilà. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui. On a bien travaillé. Voilà, je vous remets les fichiers, le fichier Paint et ce fichier-là sur votre Moodle. OK? Pour que vous puissiez étudier. Pardon, pas sur Moodle, sur Teams, je mets cela. Pour que vous puissiez étudier. D'accord? Et si vous avez des questions, on peut en parler la semaine prochaine. Madame, hier j'ai reçu mon email UHI, je l'ai essayé avec le password avec le password تبع الماتريكول بس ما بشتغل. OK. Hier, tu as obtenu ton mail USG, peut-être qu'il n'était pas encore activé. Tu peux réessayer aujourd'hui. OK. Et si ça ne marche pas, بدك تبعت لي ميل حتى نحكيهم. بس essaye يعني أوقات بده 24 heures pour qu'il soit bien activé. OK, merci. OK. Oui. Docteur, Oui, Alexandre. hier أنا قدمت une demande de changement de sub على السب 2. وين حطيتوهم للدوموندات؟ ما حدا قدم شيء عندي. بدنا نطلع على الإدارة نبعتهم ولا ايه لازم عندي حطيتوهم وين؟ لأنه أنا je n'ai obtenu aucune demande. يعني بس في شخص إجا حط عندي ورقة. ما بنبعت بقى باي ميل. لا ما قلت لكم بدي الورقة عندي كان. طيب اوكي. Autre question? Voilà, donc est-ce que je vous ai montré, n'est-ce pas, où vous pouvez trouver les fichiers? OK, je suis en train de vous mettre maintenant les fiches de cours sur le team. Vous rentrez dans la rubrique Files et vous pouvez accéder. OK, et vous pouvez aussi trouver les recordings là-bas. Oui? Madame, s'il vous plaît, je voudrais demander sur Moodle, c'est où on peut trouver les cours? Hussein, tu as déjà ton mail USG, c'est ton mail USG que tu utilises. Ils doivent, dès que tu es inscrit, tu dois les trouver tout de suite. Tu ne les as pas trouvés. Sinon, il faut rechercher par code de matière. Ouais. Chaque matière a un code? Oui. OK, le code, par exemple, pour les maths discrètes, c'est MAD. Je vais l'écrire ici pour vous. 020. Oui. OK, MAD. Oui. NI1. OK, et attention à la lettre N, pas à la lettre C. Et ça, c'est aussi la clé d'inscription. D'accord, merci. Merci à vous. Là, je vous laisse aujourd'hui et je vous dis bon week-end et à lundi. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir.